Bonsoir François Ruffin, merci d'être avec nous. Vous venez de nous rejoindre, vous qui venez tout juste de faire votre rentrée politique, vous qui êtes député Picardie Debout et NFP de la Somme. Quel message d'ailleurs vous avez envie d'adresser ce soir au président de la République qui n'a toujours pas fait connaître son choix pour Matignon ? Vous savez, en toute honnêteté, ça fait des années que j'espère plus que le moindre message parvienne jusqu'à l'oreille du président de la République. Je pense que de ce côté-là, c'est mort. Donc je veux parler, moi, aux Français. Je veux dire, ce qu'on a fait là, le meeting qu'on vient de faire, c'est avec des personnes qui sont éboueurs, qui sont auxiliaires de vie et qui ont des difficultés simplement à pouvoir vivre de leur travail, à bien en vivre et pas en survivre. Vous savez, ce que j'entends, moi, c'est quoi? C'est que là, après cet été, il y a des gamines qui n'auront pas leur activité poney parce que leur maman, pourtant, qui travaille dans une clinique, leur papa qui travaille comme éboueur, cette année, il n'y a pas assez. Ce sont des parents qui travaillent et qui n'ont pas pu prendre de vacances cet été et ça fait 3 étés que ça dure. Voilà les difficultés auxquelles on doit répondre. Je crois qu'il faut partir de là plutôt que partir du casting. Et donc, c'est quoi comme mesure qu'on vient porter? C'est par exemple l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est le fait que les 2 années volées par Emmanuel Macron sur la retraite, elles soient récupérées. C'est se dire que dans un pays comme le nôtre, il faut qu'en matière d'impôts, les petits payent petits et que les gros payeront. Écoutez, vous savez, même dans une monarchie, le roi choisit son Premier ministre dans le groupe arrivé en tête. Là, c'est le nouveau Front populaire. Donc, à un moment, il faudrait que Emmanuel Macron, il arrête le bricolage, le bidouillage, la tambouille, la bidouille, et qu'à la place, il fasse pour une fois quelque chose de clair. Qui donne sa chance à Lucie Castet, puisque c'est le choix qui est partagé par tous les partis du nouveau Front populaire. Qui lui donne sa chance, et vous verrez que sur un certain nombre de mesures, par exemple, si on prend la retraite à 62 ans, revenir sur la retraite Macron à 64 ans, vous verrez que parce qu'il y a une immense majorité dans le pays, parce qu'il y a 80% des Français qui sont d'accord avec ça, on aura une très vaste majorité à l'Assemblée. Et donc je pense que si on prend texte par texte, non pas peut-être le vaste horizon idéal, mais au moins les premiers pas qui montrent aux Français que ça peut changer, je pense qu'on peut arriver à trouver une majorité à l'Assemblée. Par simple pragmatisme, j'ai envie de dire, au regard de ce que l'on sait, de ce que veut et surtout de ce que ne veut pas Emmanuel Macron, est-ce que vous n'avez pas intérêt, vous, très vite, à tourner la page Castet? Ça n'arrivera pas. Non, vous savez, Monsieur Macron a essuyé une défaite, il faut qu'il cesse de croire qu'il a les manettes. Vous voyez, c'est lui qui nous a mis dans cette situation, en plus avec une dissolution improvisée qu'il a quand même énoncé comme étant une grenade dégoupillée dans les pattes des partis et qui sont en fait une grenade dégoupillée dans les pattes de la démocratie et du pays. Donc maintenant, vous savez, Montesquieu disait, c'est une expérience éternelle que un homme qui détient le pouvoir finit par en abuser. Et dans ce cas-là, ajoutait Montesquieu, il faut que son pouvoir soit limité. Si jamais Emmanuel Macron ne se limite pas sur son pouvoir, c'est le devoir de l'Assemblée de limiter le pouvoir du président de la République. Là, on est dans un abus de pouvoir. Est-ce qu'après la dissolution, il doit y avoir destitution d'Emmanuel Macron, selon vous, comme le veut la France insoumise, dont vous vous êtes écarté ces derniers mois? Écoutez, par tous les moyens constitutionnels, si le président de la République ne se résigne pas à nommer la personne du groupe qui est majoritaire, qui est le groupe le plus important à l'Assemblée nationale, si jamais le président de la République ne se fait pas de lui-même, par tous les moyens constitutionnels, il faudra l'y contraindre. Donc c'est un moyen, c'est peut-être pas le premier des moyens, il y a d'autres moyens pour lui faire comprendre qu'il est maintenant dans une impasse et que on l'aide finalement à sortir de cette impasse. Vous savez, moi, je suis là ici à Flix-Secours. Vous savez dans quelle manière j'ai été réélu. C'est-à-dire dans un coin où je sais que on a une lame du Rassemblement national dans le pays. Et que, au fond, on est sur un fil de crête. Je pense que ce qui s'est dégagé là des dernières élections, c'est un sursis, c'est un répit. Pour moi, c'est une dernière chance pour la France. Il faut qu'on la saisisse. Il faut qu'on la saisisse pour essayer autre chose, l'essayer vraiment, et pas être dans ce qui va apparaître aux yeux de tout le monde, parce que ça en sera du bidouillage et du bricolage. Essayer autre chose, ce n'est donc pas appeler Bernard Cazeneuve à Matignon, quoi, si je vous comprends bien.
Écoutez, franchement, j'entends beaucoup de noms qui sont sortis du chapeau. Je crois qu'il faut être sérieux. Il y a un nom qui est proposé par les 4 partis du nouveau Front populaire. À un moment, on peut pas s'asseoir dessus. J'entends que Emmanuel Macron souhaite s'asseoir dessus, mais vous, comme vous, journalistes, vous voyez bien que ça pose quand même un grand problème. Je vous le dis, même dans les monarchies, ça fonctionnerait pas comme ça. Donc, veillons à ce que notre pays se remette un peu sur pied. Donnons une chance. Et si jamais Madame Castet doit être censurée, qu'elle soit censurée par les députés à l'Assemblée et non par le président de la République tout seul. Il a passé la réforme des retraites tout seul, contre le pays tout entier, contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis et contre même une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Je vous le dis, pour moi, c'est l'une des causes de la catastrophe électorale qui s'est produite en juin et juillet dernier. C'est ça qui a été notamment l'un des moteurs du vote Rassemblement national. Et la manière dont il continue à bricoler, à bidouiller tout ça, et en vérité à désespérer le pays, à le fatiguer, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une grande fatigue chez les Français, eh bien, c'est encore pour moi un ferment du vote Rassemblement national. Sortons de ça, qui donne une chance à Lucie Castet avec clarté, et si elle doit être censurée, qu'elle le soit par l'Assemblée et non par un homme seul. Pardonnez-moi de vous interroger encore une fois sur Bernard Cazeneuve, mais enfin, si d'aventure il était nommé à Matignon, ça représenterait quelque chose de vraiment problématique, voire scandaleux pour vous, ou c'est peut-être la moins pire des hypothèses et il représente quand même une certaine gauche? Non. La gauche de Bernard Cazeneuve, et vous savez, on peut avoir du respect pour des hommes, il ne s'agit pas là de la personnalité de Bernard Cazeneuve, mais la gauche de Bernard Cazeneuve, elle a perdu en 2017, d'accord? François Hollande n'a même pas été en mesure de se présenter à l'élection présidentielle, tellement il était faible dans l'opinion. C'est pas pour rien. Peut-être que les premiers ministres qui se sont succédés, ils sont pour quelque chose. Donc, vous croyez qu'on va donner envie aux Français? Vous croyez qu'on va leur faire retrouver l'appétit en allant chercher Bernard Cazeneuve? Non, il faut essayer quelque chose de neuf aujourd'hui dans le pays. Et là, il y a une chance. Je le dis, elle est peut-être infime, elle est peut-être difficile, mais il y a une chance de faire quelque chose dans notre pays sur un certain nombre de petits pas qui, avec clarté, vont dans la bonne direction. J'entends pas aujourd'hui qu'il y ait aucun candidat au poste de Premier ministre à Matignon qui ait dit oui, nous reviendrons sur la retraite à 64 ans. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est une ligne rouge qu'a tracée Emmanuel Macron, qui a dit vous ne toucherez pas à la retraite. Mais en fait, il a dit vous ne toucherez à rien du domaine économique et social. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une volonté du président de la République de faire sortir les choix économiques et sociaux du domaine politique, du domaine du démocratique et de permettre que ça soit discuté collectivement. Il s'agirait que ça soit juste de la technique, qu'on ait demain un gouvernement technique. Ça n'existe pas. Les coupes budgétaires qui se perdent aujourd'hui par un gouvernement intérimaire dont l'intérim dure comme il a jamais duré, je pense pas qu'on va égaler le record. Une très large majorité de Français s'exprime en faveur d'un gouvernement technique. Eh bien, je dis, ça ne marchera pas, ça n'existe pas un gouvernement technique. Un gouvernement technique, ça veut juste dire un gouvernement qui va poursuivre la politique menée depuis 40 ans. Et la politique menée depuis 40 ans, elle ne marche pas pour le pays, mais elle ne marche pas surtout pour les élections. Depuis 40 ans, la politique qui est menée, mondialisation, concurrence, compétitivité, marché et ainsi de suite, tous ces mots-là qui sont de l'ordre du gouvernement technique, le gouvernement technique qu'on a eu en Italie avec Mario Monti, ça a abouti à quoi? Ça a abouti à déboucher sur l'extrême droite. Donc aujourd'hui, il ne faut pas un gouvernement technique, au contraire, il faut un gouvernement politique. C'est-à-dire un gouvernement qui aujourd'hui place la démocratie, place l'État au-dessus du marché, qui viennent dire voilà les choix qu'on fait pour l'école, voilà les choix qu'on fait pour l'hôpital, voilà les choix qu'on fait pour le travail. Je vous le redis avec cet impératif dans ma tête qui est que les Français doivent pouvoir vivre de leur travail et pas en survivre. Vous appelez Emmanuel Macron ce soir sur BFM TV dans Newsbox à essayer quelque chose de neuf. Est-ce que vous, François Ruffin, vous êtes au clair sur ce que vous incarnez politiquement aujourd'hui en cette rentrée? Je vois pas ce que ça veut dire, vous savez, à moins que vous me demandiez d'entamer une longue psychanalyse. Je sais pourquoi je suis ici, vous savez. Non, je sais bien que vous avez, vous êtes bien placé pour savoir que vous avez quitté la France insoumise. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, en d'autres termes, que vous êtes la gauche de la gauche, vous, François Ruffin, fréquentable, respectable, républicaine, non, pour faire écho à certaines des critiques adressées à la France insoumise? Vous savez, moi, je me suis jamais défini. Je me suis jamais défini comme étant la gauche de la gauche, comme étant la gauche radicale, comme étant quelque gauche que vous voulez. Moi, ma famille, c'est la gauche, mon pays, c'est la France. Vous voyez? Et j'ai toujours voulu que la famille soit rassemblée. Il se trouve que, à l'occasion du nouveau Front populaire et avec les désaccords
profonds que j'ai avec la France insoumise, des désaccords à la fois moraux et électoraux. Oui, j'ai ces désaccords, mais malgré ces désaccords-là, je vois la famille de la gauche qui est aujourd'hui rassemblée avec les insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes. Et je m'en ravis. Pourquoi? Parce que dans un an, nous aurons peut-être à affronter une nouvelle dissolution. Nous sommes sur un fil de crête. Jamais dans notre pays, l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir par les urnes. N'étant arrivée une seule fois au pouvoir, c'est par la défaite et ça n'a pas laissé de grands souvenirs dans notre pays. Jamais c'est arrivé. Eh ben, il faut maintenir le fait que ça ne soit jamais arrivé. Et je le dis, c'est par une gauche rassemblée qu'on y parviendra. Donc il doit y avoir le souci, malgré les désaccords que j'ai, de maintenir cette unité-là. Et maintenant, vous savez, vous me demandez où est-ce que je me situe et puis tout ça. Moi, je sais que c'est avec les gens que je me situe. Je sais que c'est les gens qui sont mon repère et ma force. Plus proche des gens que de la France insoumise. Des désaccords moraux et électoraux avec la France insoumise, vous en avez un certain nombre, comme les Français, j'ai envie de vous dire, parce que j'imagine que vous avez vu les résultats de la grande étude Ipsos pour Le Monde notamment, qui a été dévoilée cette semaine. François Ruffin, les Français qui portent un jugement particulièrement critique sur la France insoumise, sur le président de la République aussi, au demeurant, mais 72% des personnes interrogées par Ipsos pour Le Monde estiment que la France insoumise attise la violence, 69% qu'elle est dangereuse pour la démocratie, l'image du mouvement, comme celle de son leader Jean-Luc Mélenchon, qui s'est considérablement dégradée ces derniers mois. En fait, vous aviez raison assez tôt, c'est comme cela que vous interprétez ces données-là. Écoutez, je vais vous dire, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il fallait se faire aimer. Donc normalement, on devrait avoir pour but de se faire aimer et non de se faire détester. Or, en effet, ce que nous avons fait ces 2 dernières années, et je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai dit depuis 2 ans, et notamment à travers un petit livre qui est paru après les élections législatives de 2022, je considère que nous n'avons pas fait ce qui répondait à l'intérêt du pays et à l'intérêt de la gauche. Voilà, j'ai ce désaccord moral, électoral, puisque je considère que nous devons rassembler la France. Ici, on est à Flix-Secours dans la France des bourgs, mais on doit le conjuguer avec la France des tours. Je suis pour qu'on ait une gauche qui parle à la fois au quartier et au clocher. Je suis pour une gauche qui vienne faire France ensemble et non pas diviser. Voilà. Et donc, ça participe d'un grand désaccord moral et électoral que j'ai avec la France insoumise, mais qui ne m'empêche pas de dire qu'il faut que le nouveau Front populaire soit à Matignon et qu'on ait une chance de passer des mesures que les Français attendent. Vous savez, les mesures dont j'ai parlé, c'est 80% des Français qui disent qu'ils veulent que la retraite à 62 ans. C'est 80% des Français qui veulent l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est 82% des Français qui veulent le retour d'un impôt de solidarité sur la fortune. Donc quand il y a 80% des Français qui sont d'accord, à un moment, est-ce que c'est un homme seul qui doit nous bloquer ou bien est-ce qu'on se donne les moyens d'agir et d'agir pour le pays? Merci. Merci François Ruffin. Merci de nous avoir accordé cette interview à Newsbox sur BFM TV à l'occasion de votre rentrée politique à Flix-Secours.